Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Chris. Salut tout le monde. On est un peu stressé bizarrement ce soir. Ouais, fatigue peut-être. Ouais, fatigue, oui. C'est un peu... Wow. 5 heures de sommeil. Ça, c'est le maximum que tu as par jour apparemment. Ouais, bon. C'est vrai. En fait, maintenant que tu le dis... tu réalises que... Maintenant que tu le dis, je réalise qu'effectivement, c'est... C'est chaud quand même. Oh, c'est la vie qu'on a choisie, tu sais. Très important, très important. On dort pas. La vie, c'est suffit. En tout cas, pour vous, aujourd'hui, on reçoit Chris Eliel, un ami puis un frère aussi. On se connaît quand même, ça fait quand même un temps, là, ça fait quand même. Ouais, ça fait quoi? Minimum 2021. Il y a minimum 2021, je pense. Le temps passe. Le temps passe vite. Le temps passe vite. C'était la première année, deuxième, troisième, quatrième, fini les études. Le temps passe vite. Et puis on avance tout doucement. Très doucement même, très doucement. Mais sinon, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, par exemple, qui est Chris Eliel, ça c'est une bonne question. Je suis timide. Tu vas faire beaucoup de choses au montage. Tu n'es pas timide. Tu es bien professionnel. Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui est Chris Eliel? Bon. Ok, Chris Eliel. Ex-étudiant international, donc de Côte d'Ivoire, gradué de l'école de gestion Telfer en marketing. Et puis... passionné de quoi? Communication, marketing, relations publiques, de la scène, si on veut, du micro et de la caméra. Puis en ce moment, je travaille dans une université comme agent de recrutement. En fait, c'est recruter les étudiants. Donc, c'est le même environnement, marketing, communication, les relations publiques, communautaires, tout ça. Là, exactement. Exactement. Et est-ce que, par exemple, le fait de devenir aujourd'hui agent de recrutement, c'est quelque chose que tu avais planifié bien avant ou... Pas du tout. Quoi, tu t'es retrouvé là? Je connaissais même pas le poste. Pas du tout. Comment alors tu arrives là? Ok. Déjà, par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, très définitivement. Puis, engagement communautaire, engagement universitaire, parce que je travaillais à l'université. Comme mentor. Et puis, quand j'étais en train de finir, j'ai parlé à ma boss, j'ai dit, mais écoute, moi, je sais pas, enfin. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. J'ai regardé les offres d'emploi, même marketing, c'est comme, oui, le marketing, mais quoi dans le marketing? C'est vaste, le marketing. C'est ça. Moi, souvent, je dis, c'est comme la médecine, c'est vaste. Je me demandais ce que je voulais faire. Et puis, elle m'a dit, écoute, va appliquer à tel endroit. Je sais pas si je dis le nom de mon employeur. Non, sens-toi à l'aise, en tout cas. Là, si tu veux citer les noms. Est-ce que vous me payez? C'est ça même. C'est pas grave. Elle me dit, va appliquer à Saint-Paul. J'ai dit, ok, Université Saint-Paul. Je me suis dit, ok. J'ai compris que, ça va être un bon fit pour moi, ma personnalité, tout ça. Mais du coup, là, je pars sur le site. Et puis, je dis, par la grâce de Dieu, le poste venait d'ouvrir le jour où je suis arrivé, le jour où ils ont affiché le poste. Donc, j'ai pris mon temps, tapé mon CV tranquillement. Et puis, j'ai appliqué, ils m'ont appelé, entrevue. Elle faisait partie de mes références. Et puis, cette manager, elle connaît ma manager actuelle. Ah, ok. C'était... J'arrive à l'entrevue, j'ai dit, mais écoute, elle te salue, hein. Elle dit, bon, on me dit, elle est en mariage. Elle te salue. Exactement. Fait que c'est vraiment de là que c'est parti. C'est là que j'ai découvert le poste de recrutement et puis j'ai trouvé que ça correspondait à tous mes critères. Parce que je me suis dit, je veux un job où je vais voyager. Je vais bouger. Pour ceux qui savent, franchement, on se déplace. Je veux faire du marketing, de la communication, mais je veux pas être sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je voulais pas rester derrière mon ordinateur. Je voulais rencontrer des gens, rencontrer des gens, interagir avec les gens, mais en même temps avoir la possibilité d'exprimer ma créativité et puis de développer des stratégies pour apporter des clients à mon entreprise. C'est ça, c'est la clé. Littéralement ça. Et toucher à des projets, toucher un peu à des événements. Et puis, par la grâce de Dieu, être bien payé. Par la grâce de Dieu, être bien payé. Bon, tout y est. Je n'ai pas à me plaindre. C'est comme ça que, voilà. Et quand, par exemple, tu commences ton premier jour de travail, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ces cours que j'avais pris, par exemple, c'est pas moi, ADM ou quoi, ça va même être nécessaire actuellement, ou tu t'es dit, c'est plus ma personnalité, c'est plus mon sens de créativité qui sera vraiment à l'œuvre ici? Les deux. Donc, quand j'ai commencé à travailler, si tu me passes ta question, c'est le premier jour de travail. Au départ. Le premier jour de travail, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai pas signé pour ça.
comprenais pas beaucoup de choses. Trop de choses. En fait, pas que c'était des choses que je voulais pas. Tu vois, sur la description de poste, il y a certaines choses, tu te dis, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut faire ça, avec. je peux faire avec. Mais sauf que là, j'arrive, les courriels, moi, je suis quelqu'un, je déteste répondre aux courriels. Et je Là, déteste tu as les une courriels. tonne de courriels. Là, j'arrive, il y en a genre une centaine, 150 mails dans la boîte. J'ai passé, je pense, mes 2 premières semaines de travail à répondre à des mails. Waouh. J'étais comme, ah, ouais. Ça, c'est pas ça. Si j'avais su, je sais pas, si Pas j'aurais te faire qu'on nous enseigne accepté. comment répondre aux courriels en plus. Exactement. Fait que, au début, j'étais en mode, c'est parce que, mais je me suis dit, laisse-toi du temps, on va voir. Parce que, en même temps, j'ai commencé dans une période morte. Donc, Ok. j'ai commencé en décembre. Dites-vous, décembre, le monde du recrutement, septembre à novembre, c'est chaud. c'est occupé de fou. À partir de décembre, la tension, ça redescend. Donc, décembre, janvier, c'est slow. Fait que, il y avait juste ça à faire. Oh. Mais après ça, à partir de février, on a recommencé certaines activités de recrutement, organiser des événements. Là, en ce moment, septembre, j'ai compris pourquoi le poste a été créé. Je comprends pourquoi on te paye. Chaque centime de mon salaire a été rentabilisé. Je dis, mais attends. Non, j'ai compris. Wow. J'ai compris. Non, je comprends. Même moi, quand je débutais avec l'autre poste, nous sommes des voisins littéralement au travail. On fait presque les mêmes choses. Quand j'ai débuté aussi de l'autre côté, je m'attendais pas à la pression. Comme je vais pas dire ce que je t'ai dit off mic, mais I was like, no, I'm off. Like, actually, I'm off. Like, tellement des événements je sais pas moi, auxquels participer, des responsabilités, faire la communication, joindre, il y a tellement de choses à faire qu'à la fin de la journée, c'est fou. Tu dors avec dans ta tête. Non, mais en fait, c'est ça. Ma collègue, elle, en fait, c'est ça, parce que il y a énormément de choses à gérer. Il y a énormément de, en fait, c'est une pression positive. Parce que tu es dans une période, tu as un temps. Moi, ce que je disais, je me sentais comme en période d'examen. Wow. C'est-à-dire, là, tu vois le rush de tu as 5 examens à rendre dans la même, c'est ça. C'est exactement ça. Mais là, une fois que tu finis, tu es comme... Oh, tu t'es calme quand même. Et je me rappelle mon premier événement, on était stressés, occupés. Quand on a fini, ma collègue et moi, on est rentrés, on a éclaté de rire. Wow. On est rentrés dans le bureau, première réaction, on a éclaté de rire. Parce qu'on s'est dit, mais attends... C'est pas ça. Non, en fait, c'est surtout, on a vraiment aimé. Wow. Parce que tu as une pression incroyable. Ce qui se passe, c'est que recrutement, tu as des mails qui rentrent, tu as des événements à organiser et tu te déplaces. À quel moment tu réponds aux mails, à quel moment tu organises ton événement quand tu es en train de conduire? Même quand tu te déplaces, tu dois faire des suivis, tout. C'est ça. Donc, tu as toute cette pression-là et tu as quand même une deadline, tu as des objectifs à atteindre et tout. Mais quand tu finis, que tu vois le résultat de ton travail, tu te dis, mais attends. C'est pas pour rien que j'ai travaillé. C'est pour ça que j'ai signé. C'est ça que je veux. Ça, je comprends. Mais imagine-toi, tu étais en fin d'études, mais tu savais pas trop, par exemple, quoi faire dans le marketing. Puisque le marketing, comme tu disais, c'est vaste quand même. Tu savais pas quoi faire. Mais avec maintenant du recul, par exemple, si tu devais peut-être rentrer à ta dernière session, comment penses-tu que tu te serais peut-être préparé à finir les études pour te lancer sur le monde professionnel? Pour ce job-là ou bien en général? Non, en général, en tout cas. Mais qu'est-ce que j'aurais changé? Honnêtement, je veux pas paraître prétentieux. Faut paraître. Mais rien. Faut paraître. Mais rien. Parce que, dites-vous, j'ai signé mon contrat en octobre. Je pense, au fin octobre, début novembre, j'ai signé mon contrat. Oh. Je finissais en décembre. En décembre. Pour vous dire, j'avais quand même... Et puis, j'avais 2 offres sur la table. Ah, ok. Donc, tu avais quand même du choix. C'est ça. Pour dire, je me suis pris à l'avance. Si je peux donner des conseils, c'est de réfléchir à l'avance, à qu'est-ce que tu veux faire. Parce que je pense que le piège, quand tu finis, c'est que oui, tu as le diplôme, mais quand tu arrives sur le marché du travail, on te demande certaines compétences techniques. Oh, oui. Moi, une des compétences qui était hyper utile, c'était présentation. Là, tu parlais par rapport à l'école, qu'est-ce qui m'a aidé et tout. Le cours de présentation de Telfur, là. Oh, oui, ADMC 2800, quelque chose comme ça. Non, communication à faire. Oui, c'est 2781. Oui. Là, on fait des PowerPoint. Exactement. Je suis payé pour ça.
C'est pour ces cours-là que tu es payé aujourd'hui. Je passe ma journée à reproduire le cours, Ouais. faire des présentations, faire des ateliers, livrer du contenu comme ça. Et donc, réfléchir à qu'est-ce qu'on aime, et ça m'a aidé. Le fait de m'engager dans plusieurs activités communautaires et tout, j'ai pu voir, ok, je fais du marketing, j'ai géré des réseaux sociaux. Non, je veux pas faire ça. Okay. J'ai fait de l'infographie. Non, je veux pas faire ça. C'est ça. J'ai développé des stratégies marketing, j'ai travaillé sur des stratégies et tout. Oui, j'aime ça. Okay. J'ai organisé des événements, j'ai maîtrisé des cérémonies, si on veut. Oui, j'aime ça. Et je suis parti sur cette base-là de quelles sont les compétences que tu veux développer. Ah oui. C'est quoi les outils dont tu veux que ta carrière ressemble à quoi? Tu pars chercher des offres d'emploi qui ressemblent à ça. Et puis tu regardes, mais qu'est-ce qui te manque en ce moment? Qu'est-ce que tu sais pas faire? Et puis tu vas. Moi, je trouve même le faire bénévolement, ça compte. Ça compte, oui. Ça compte. Parce qu'à la fin, quand tu arrives devant ton employeur, là, tu lui dis, écoute, voici le résultat de mon travail. On m'a pas payé pour. C'est ça. Mais regarde ce que j'ai fait. Imagine si tu me payes. C'est ça. Imagine. Ça c'est clair, du bénévolat. Je pense même que ce soit pour même l'emploi aussi que je coupe actuellement avec les collèges Boréal, que ce soit même avant même pour mon entretien, par exemple, chez Amazon, j'étais tombé sur un recruteur qui avait presque, entre guillemets, les mêmes délires que moi en ce qui concerne la francophonie, les mots aussi, tout ce qui était comme actif. Et je lui ai dit, oh, moi d'ailleurs à l'Université d'Ottawa, j'avais aussi lancé l'association des étudiants francophones, tout ça. Il m'a dit, oh, vraiment? Là, c'était un franco-ontarien, tout ça. Pour lui, la francophonie, ça avait mal du sens pour lui. On a commencé pendant 5-10 minutes on s'est connecté sur un truc. Ça. Et ça, c'était plus que je m'étais quand même engagé dans du bénévolat, S'il n'y avait pas ça allait être dur. Ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. C'est ça. Ça crée en fait, ça ajoute de la valeur. On sous-estime beaucoup, mais ça ajoute une valeur incroyable et ça crée un réseau aussi. Oh oui, c'est tout ça. Oui. Les gens qui font bénévolat, ils ont l'argent, ils ont des positions souvent. Non. Mais avant même de finir les études, la plupart d'entre eux sont déjà bien casés. En fait, c'est ça. Parce que généralement, niveau étudiant, tu seras toujours amené, moi je trouve, à côtoyer des personnes haut placées dans ton domaine de bénévolat. Parce que tu rends service à la communauté. Et cette communauté-là, il y a des gens qui la gèrent. Quand tu finis, mon gars, c'est des références. C'est surtout ça. Et pour beaucoup d'emplois aussi, les références, ça compte. En tout cas, ça compte beaucoup. Si tu as un CV, entre guillemets, parfait, aucune référence, tu n'as jamais pratiqué, aucun bénévolat. Non. On va peut-être prendre quelqu'un qui n'a pas autant de GPA que toi, mais qui a quand même du bénévolat, l'expérience, des références. Les GPA, c'est pas ça qui fait les travaux à la fin. C'est pas ça. C'est mignon. Moi, c'est mignon, mais... le GPA, je pense, là, je me rends compte aussi. Au début, je comprenais pas non plus la si grande importance mais est-ce que j'ai vraiment besoin de 8 de GPA, genre... Est-ce que c'est mal nécessaire d'aller jusque-là? C'est ça, genre, j'ai l'expérience professionnelle, je suis tranquille. Mais quand tu veux faire un master, papa... Là, tu réfléchis. Oh là là! Là, maintenant, ça... Non. Là, tu réfléchis, tu réfléchis parce que, en vrai, et puis surtout quand je travaille dans le domaine, je sais. Faites tout pour avoir, idéalement, tu as un B+, tu es sauvé. Wow. Tu as un 75, la plupart du temps, tu es sauvé de la plupart des choses. Là, le master que je veux faire, on me dit, mon gars, il te faut un 75 pour ne pas faire les tests. Oh, ça t'exemple de... Exactement. Moi, j'ai fini. Quand je veux pas faire test, je veux pas, ça me stresse. Mais voilà, maintenant, en train de regarder mon 70, le mot se regarde, je dis, mais papa, qu'est-ce que tu m'as fait? Le résultat, c'est... Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça, c'est clair. Je pense pour les personnes qui ont des ambitions pour le master, aller plus loin dans les études, c'est clair que tu peux pas y aller avec un GPA de 5 ou 5. C'est ça. Là, au moins que tu crées une start-up comme Elon Musk, là, on va t'ouvrir toutes les portes. Mais si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, les GPA vont compter. Le commun des mortels, là. Il faut se calmer. Faut calmer ses ambitions. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Travail, expérience professionnelle, donc que ce soit par du bénévolat, par du travail, tout ça. Mais études aussi, ne pas négliger ses études et puis tout faire pour avoir un certain niveau. Et puis, les gens qui sont intelligents, il y a des gens qui jouent. C'est ça. Moi, je connais des gens qui sont intelligents. Quand je dis intelligent, la personne peut aller chercher un 90. Mais juste parce que flemme. Ça m'arrive trop. Voilà. Ça m'arrive trop. Mais sauf qu'en vrai,
tu finis que par miracle, tu sors major de ta promo sans faire exprès, juste parce que c'est naturel. Mon gars, tu as des potes, ils vont venir te kidnapper, ils vont pas te laisser partir. Tu vas chercher les partout. En fait, c'est ça. Au niveau de l'école, si tu es bas, concentre-toi sur le professionnel. Si tu es moyen, fais tout pour aller vers les 70, genre avoir un petit B+ à la fin de ton programme. Si tu sais que tu es bon, fais tout pour tuer. Les gens d'en haut, là, les gens au sommet. J'en connais. Calvin. J'en connais quand même, mais bon, c'est important en tout cas les GPA, c'est important les études, c'est ça. Tout dépend si t'avions de toutes les façons, non? C'est ça, les harmontelles, c'est ça. Pendant que nous on marchait, parmi les mortels, elles nous regardaient de haut. Elle faisait les discours, elle parlait à notre nom. Elle faisait les discours avec les doyens en haut là-bas. On te photographie là-bas, c'est fini. C'est fini. Moi, je vais mettre cette photo-là sur mon CV, mon cher. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur mon CV. Je vais mettre ça sur mon CV. Ce sont des choses pour moi qui, à la fin de tes études, tu te rends vraiment compte que tes efforts ont payé dans une certaine mesure. Tu as d'un côté, par exemple, les offres d'emploi, déjà les employeurs, de l'autre côté, tu as la reconnaissance aussi de la part de l'université, tout ça. Ouais. Même pour la famille, ça rend fier. Ça rend fier. La famille, c'est fou. C'est ça, ça rend fier. Les parents travaillent. C'est ça. Moi, ma graduation, mon oncle, tu vois, il est ton poker face. Le mec, genre, il est tranquille, mais il ne montre pas trop ses émotions. Ouais. Ce jour, je regarde mon tonton, j'ai dit, mais j'ai une larme. Je vois une larme. La sensibilité. Je suis allé voir ma tante, j'ai dit, on dirait ton mari, je sais pas, j'ai vu, il était peu. Elle m'a dit, c'est pas une impression. J'ai dit, ah, d'accord, ok. C'est vraiment vrai. Non, c'est... ça rend quand même fier voir son fils, sa fille, c'est ça. Réussir tout ça, ça y est. En plus, pour nous, les étudiants internationaux, tu laisses ta famille parfois en Afrique, tout ça, les sacrifices des parents. Une fois que tu finis les études, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Juste d'abord de finir, avant même de parler de GPA, juste finir d'abord, là. Juste survivre. Juste survivre, là. C'est chaud. Puis il y en a beaucoup qui drop out. Il y en a beaucoup qui, parfois, les résultats ne permettent plus de continuer à l'université, doivent aller au collège, tout ça. Mais juste d'abord de finir ton programme, mis à part juste d'avoir les bonnes notes, quoi, mais finir. Mais c'est fair enough. Je pense que les personnes qui arrêtent, ou bien on va pas aller juste... En fait, les personnes qui ont des difficultés scolaires, moi je dis c'est fair enough. Tu sais combien... J'ai failli rester. Really? Ah non. L'école? Ça va tuer quelqu'un. L'école? Wow. Non. Vous alliez recevoir un mail de Ottawa et un étudiant international qui a rendu l'âme en plein devoir parce que vraiment... Non mais les gars, c'était chaud. Non, c'était chaud. Wow. Et je comprends... En fait, une des choses que j'ai réalisées après, en parlant à des gens justement de mon expérience, c'est que j'étais pas seul. Et on n'est pas seul. Parfois, on garde nos difficultés pour nous et puis on se dit, ah oui, c'est juste moi, les autres ici. Mais c'est faux, nous tous on fait semblant. Hein. Tout le monde fait semblant. Nous tous ensemble. Là, on fait semblant. On fait semblant. Ça va chez personne, en vrai. C'est ça. Et puis, la plupart du temps, c'est les mêmes défis. Les gens de tel fait, vous connaissez stats, maths, GOP. Stats 2. Stats 2, là, ça a failli me tuer. Je t'ai dit, j'ai failli laisser la peau. Mais t'es pas sûr? J'ai failli laisser la peau. J'ai pris le cours deux fois au moins. moi, une fois, j'avais drop out. La première fois quand je l'ai pris, c'était quoi? C'était une semaine après l'examen. Normalement, c'était la date limite. Je n'ai même pas attendu le résultat. Un jour après l'examen de mi-session, I was like, I'm done. Et plus grave, c'est juste la session passée que je l'ai pris. Avant là, I was like, puisqu'il fallait prendre ça pour prendre gestion des opérations. Et comme je voulais pas prendre gestion des opérations bien avant, comme c'était ça vraiment qui bloquait gestion des opérations. Je me suis juste occupé des autres cours, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas réfléchi sur ça. C'est juste la session passée, I was like, bon, maintenant là, je dois prendre la gestion des opérations à la fin. J'ai pris ça, puis j'ai fait le nécessaire possible. J'ai fait le nécessaire possible. C'est une dinguerie. Mais honnêtement, faut en parler. Moi, je pense, faut parler parce que tu sais pas qui peut t'aider dans cette situation-là. Parce que, de toute façon, c'est chaud sur toi, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont surdoués, ils connaissent ce qu'on dit, et puis en même temps, ils sont dessus. Et puis, en même temps, faut pas se décourager. Oui. Parce qu'une des choses qu'on fait, c'est qu'on se dit, oh, je suis pas capable, on se décourage et puis on abandonne.
Mais les gars, moi, j'ai repris des cours. T'es pas le seul, mon cher. Non. T'es pas le seul. Je vais dire, on va parler à cœur Papa, ouvert. faut parler à cœur ouvert. On va parler à cœur ouvert. Pas les seuls. J'ai fini mes études en 2023, en décembre 2023. J'étais supposé finir. Quand je prenais mon avion, tout à budget pour venir ici, là, j'étais supposé finir. Avril 2023. 2021. Ok. Voilà. Juste pour vous dire. Non, l'homme a souffert. Juste pour vous L'homme a dire. souffert. C'était chaud. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et il y a eu des fois, il y a eu plein de fois où je me suis dit, ouais, mais je peux juste pas. Yeah. Mais parce que j'avais déjà à qui parler, j'avais toujours un soutien derrière. Parce que j'étais ouvert aussi avec mes parents à ce niveau-là. Ah oui, oui. Parce que je pense que la plus grosse crainte étudiante internationale, tu te dis, mon daron va me tuer. C'est ça, il paye déjà, c'est cher, tout ça. Tu te dis juste, mon daron va... Une fois, j'ai appelé, et une fois j'ai appelé, je me suis dit non, je vais juste parler aux parents et tout, les expliquer. Expliquer la situation. J'ai appelé, ma maman m'a demandé ça va, et j'ai éclaté, j'ai commencé à pleurer. J'ai enchaîné, j'ai pleuré pendant au moins 15 minutes. La pression. En fait, j'imagine la scène, parce que je sais que maman savait pas quoi faire, et j'ai suivi. Elle a mis sur le haut-parleur, elle a appelé mon daron en mode yo, je sais pas ton fils. Moi, je sais pas. C'est pas quoi faire ici. J'ai dit, je suis fatigué. Je sais pas. Fait que, il y a eu ça. Il y a eu plusieurs fois comme ça, où c'était chaud, où j'étais comme, je peux juste pas. Une fois, je les ai appelés, je lui ai dit, vous savez comment, je vais juste rentrer. Parce que voilà, vous allez oublier ce diplôme. Je suis désolé, mais je vais jamais finir. Mais à chaque fois, c'était comme, mon gars, accroche-toi, en vrai. Et puis à chaque fois, c'était ça, regarde ce que tu as accompli jusqu'à présent. C'est vrai que tu es bloqué sur un cours, mais sur certains cours, mais tous les autres, tu les as passés. Et puis tu as de bonnes notes, tu arrives quand même à accomplir des choses. Fait que t'es pas bête, tu vois, t'es pas incapable. C'est juste, tu as des défis. Et puis tu vas les surmonter, et puis tu parles aux gens, tu trouves les moyens, mais faut être ouvert. Avec nos parents, souvent c'est vrai, il y a des parents qui sont particuliers, mais moi je trouve que c'est mieux de leur dire, plutôt que de cacher puis à la fin, c'est ça. Au moins, tu leur dis, on se prépare, on voit comment on peut. Si tu as dit, et puis on t'a dit, écoute, va au village, au moins, c'est clair. C'est clair. Et c'est ça. C'est ça. Là, tu sais ce que tu vas faire. Mais ça fait que leur parler, ne pas se décourager. Et moi, je connais une personne qui a aussi des difficultés, à Telfer. Elle va se reconnaître, on en a parlé. À un certain moment, c'était une fille, en tout cas, je n'en peux plus. Elle avait 5 cours durant une session, puis elle avait choisi 3 cours. Et c'était pas échec de 40% ou 45%, non, c'était vraiment échec. Quand on dit échec, là, c'était son GPS était déjà c'est 4.7, quelque chose comme ça. La faculté lui avait dit écrit pour dire la session prochaine, si ça change pas, tu vas sortir d'ici. Encore Telfer, non pas pitié, elle était vraiment vraiment beau. Et plus grave encore, elle devait renouveler son permis d'études dans si c'est 4 mois. Donc c'est l'échoué qui ont chassé Telfer, la renvoyé par exemple de la faculté. Pour renouveler, il fallait avoir trouvé une autre admission. Il fallait s'inscrire, attendre par exemple qu'elle commence les cours, ça allait être chaud. Puis elle était vraiment KO pour dire moi, je n'en peux plus. Non, c'est chaud. Je lui ai dit, on va d'abord te relever de notes, on va voir. Et quand j'ai vu personnellement, ça je l'ai jamais dit, mais quand j'ai vu ces notes, j'ai dit, c'est court ici. C'est toi aussi. Mais je m'a vu que c'était chaud. C'est chaud. C'était chaud. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de prendre 5 cours par session. Tu n'as pas besoin de prendre autant de cours comme tu veux. Tu peux y aller 4, ou même en été te reposer si tu veux plus. Tu veux quand même prendre du temps pour te reposer. Il est quand même aidé avec des combinaisons de cours n'allaient pas être trop. Et elle a fini quand même, elle a fini d'ailleurs avant moi bizarrement. Elle a fini la session passée. Son GPA était de 5.1. Mais elle a fini. Elle a fini. Elle n'a pas été. C'était pas facile. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui, entre guillemets, meurent avec ça puisqu'ils ne veulent pas en parler. C'est ça. En fait, résilience, persévérance, ça, mais sauf que tu peux pas avoir de la résilience et de la persévérance juste seul. C'est ça. Parce que toi, tout seul, à la fin, tu te juges, tu te condamnes. On est plus strict envers nous-mêmes. Tu parles à des gens, il y a toujours de la compassion, il y a toujours des gens qui vont te pousser. Et puis de là, tu peux te dépasser, on peut faire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes tout ça, toutes ces difficultés-là,
tout le temps que ça te prend, souvent tu te dis oui, tu es en retard. Mais quand tu finis, les gars, souvent il y a la grâce. C'est ça, il y a beaucoup de grâce dedans. Il y a souvent beaucoup de parce grâce. que j'ai fini avec des années de retard, plus ou moins, mais je me plains pas de ma situation. C'est ça. Et pendant ce temps-là, j'ai pu accomplir des choses que je sais que j'aurais pas accomplies si j'avais fini avant. Et puis, ce que je fais en ce moment comme job, ma situation en ce moment, je suis comme, en vrai. Je suis bien. Je suis bien. J'ai rien à dire. Je suis bien. Je suis bien. Et ça, c'est vrai. Je me rappelle même c'était quand l'année, on parle à cœur ouvert. C'est en 2023, je pense, quand j'avais appliqué pour chez Amazon, tout ça. Mon GPA, c'était pas 9 ou 10 pour dire non, tu vas commencer à parler là-bas de ton GPA. Mais tu as même envie de dire aux critères, il faut laisser ça. Faut pas mentionner ça d'abord ici. Mais il y avait je me rappelle, une fois que j'étais déjà embauché, j'ai commencé mon stage, puis j'ai demandé aux recruteurs combien il y avait de demandes. Quand on m'a dit le nombre de demandes qu'il y avait, puis le nombre de postes disponibles, j'étais scandalisé, mon cher. J'étais scandalisé. Puisqu'en ce moment-là, ils recrutaient juste 4 personnes pour le Québec, 4 stagiaires pour le Québec. Et techniquement, d'après ce qu'elle m'avait dit, bon, mis à part les gens qu'on n'avait même pas contactés ou quoi, il y avait plus de 200 candidatures juste pour ça. Et c'était les gens, puisqu'il y avait des gens qui appliquaient de l'Ontario pour aller travailler au Québec, il y avait des gens qui appliquaient du Québec, il y avait des francophones aussi qui appliquaient d'autres provinces. Donc, quand elle m'a dit ça, I was like, et puis tu es passé. C'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Puisque les portes que ça m'a ouvert par après, tu peux, ça n'a rien à voir avec non, j'ai un bon GPA ou j'ai. Parfois, les retards qu'on peut prendre dans la vie, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. C'est hautement spirituel. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais cette affaire de travail, là, c'est spirituel. C'est spirituel, mon cher. J'ai causé avec quelqu'un, il n'y a même pas quelques temps ici. Elle a fini aussi à Telfer, en finance, la personne. On parlait, puis il me disait, non, moi j'ai fini depuis l'année passée, mais je suis à la recherche du travail. Ok. Moi j'ai dit, bon, je pense, les temps sont difficiles quand même. Il dit, mais tu as fini quand, comme ça? Oh non, j'ai fini cette session-là. D'ailleurs, j'avais des très bons résultats. Elle me montre son diplôme sur son téléphone. La personne, c'était comme l'autre, mais. C'est quoi ça? Elle avait quoi, 8 de GPA, quelque chose comme ça. Ok. 8. Putain. Et une année après, elle n'avait toujours pas de travail dans son domaine. This is crazy. Et il y a des gens qui finissent à la limite. Mais 2 semaines, 3 semaines après, la personne est déjà embauchée quelque part. C'est spirituel. Non, c'est spirituel. Et puis moi, je pense que ça prend toujours. Oui. Le petit bénévolat, les petites choses, et puis la grâce de Dieu. Beaucoup de grâce, Seigneur. On a besoin de beaucoup de grâce. Beaucoup. C'est spirituel. Accrochez-vous, faut s'accrocher. Niveau travail. Quand tu finis la partie où tu dois commencer à chercher du travail, là, oui, faut prier beaucoup, faut s'approcher. Mais je parlais avec ma tante et puis un de mes amis qui disait que c'est comme un match aussi. Oh oui. Souvent, c'est pas forcément que tu n'es pas capable de trouver un travail. Oui. C'est le travail qui te correspond. C'est ça. Parce qu'il faut que tu correspondes au travail, il faut que le travail te corresponde. C'est un bon match entre vous deux. Oui. C'est ça aussi qui est difficile souvent. D'ailleurs, on parle même de la spiritualité. C'est quoi ton rapport à la spiritualité? Je suis le bébé préféré de Dieu. Le fils préféré de Jésus. Oui, c'est mon nom de caresse. Est-ce que tu penses vraiment que c'est tout le monde au moins devra avoir une spiritualité d'une manière ou d'une autre? Oui. En quoi est-ce que c'est important? Oui. Ok. Moi, je pense que je crois faire. Après, je suis pas très développé à ce niveau-là, mais je suis en train de chercher à me développer. Mais je crois, je sais qu'on est aussi esprit. Oui. Tu es autant corps, âme qu'esprit. Et à un moment donné, ton corps fait son taf. Oui. Tu vois, ton âme reçoit tout ce qu'elle a à recevoir. Mais notre esprit, souvent, c'est lui qu'on nourrit pas. C'est lui qu'on néglige. Fait que je pense que ça te permet de juste atteindre un certain niveau d'accomplissement, surtout au niveau de ton système de pensée. Et puis comment je vais dire ça? De ta gestion de toi-même. Oui. Parce que si on veut juste suivre le corps, on va juste faire des dingueries. Beaucoup de dingueries même. Si tu veux suivre ton corps, tu vas faire des dingueries. Tu veux suivre ton âme, tu vas faire des dingueries. Parce que ça rentre trop dans l'émotion. Oui. Mais ton esprit, en fait, l'esprit, je pense que souvent, comment certaines personnes le perçoivent aussi, c'est aussi l'intellect. C'est aussi ta conscience, si tu veux, toutes ces choses-là.
que tu dois nourrir pour pouvoir prendre le contrôle sur toi-même, sur ton corps physique, et puis surtout face aux dingueries qui se passent dans la vie, aux situations qui se passent dans la vie. Parce qu'à un moment donné, tu regardes, mais si t'as pas, comme on dit, si t'as pas la force d'esprit, les situations d'échec, les difficultés scolaires, tout ça, tu peux pas. Oui. Si t'as pas foi en quelque chose, t'as pas foi en quelque chose de plus grand que toi, à un moment donné, bro, tu as abandonné facilement. En fait, c'est clair, tu regardes ton problème devant toi, tu sais. Oui. T'es dépassé. On est en train de parler de la grâce de Dieu. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Il y a aucun, parce que, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que tu te retrouves dans une situation où il n'y a aucune logique. Comme tu disais, il y a 400 personnes. Toi qui? Ma chère. Du fin fond du Congo. Pourquoi toi? C'est ça. Pourquoi toi? C'est ça. Et ça, c'est des choses que si on veut s'asseoir pour juste se baser sur nous physiquement, il y a plein de choses qu'on va s'empêcher de faire. Oui. En tout cas, moi, perso, c'est mon expérience. La plupart du temps, je me lance dans un truc dingue. Je me dis, Seigneur, c'est par ta grâce. Mon job, quand je regardais, j'étais en mode... J'ai fait ma liste de critères. Je fallait que mon ami m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Oui. Quand j'ai fini de dire, je dis, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis voilà. Et ça, c'est des choses de... Si c'est pas Dieu... Si c'est pas juste même si ça te prend pas un développement spirituel quelque part, une certaine foi quelque part, tu vas t'arrêter. Moi, perso, c'est ce que je pense. Toi, tu penses quoi? Mon cher, c'est moi qui pose des questions. Je t'ai pas préparé. Parce que moi, je t'ai préparé. Non, mais là, il y a ça, c'est vrai, la spiritualité, ça a beaucoup de place. Et bon, comme tu disais, techniquement, quand on voit d'où l'on vient, là où nous sommes actuellement, puis là où nous sommes en train d'aller, tu peux pas juste dire que c'est plus que j'ai été bien éduqué ou c'est plus que j'ai une bonne famille ou j'ai eu des connexions. Il y a des choses parfois qu'on ne va jamais expliquer. Exactement. Là, quand tu vois comment ça connecté à ça pour que ça devienne ça, pour que tel fasse ça, là, tu te dis, c'est impossible que ça soit juste les hasards, que ce soit juste la chance ou que ce soit juste il y a quelqu'un qui a orchestrer ça dans une certaine mesure. Puis, c'est ça mon rapport à la spiritualité. Je crois qu'il y a Dieu qui existe, en tout cas. Puis, pour tout un chacun de nous, il a un plan. C'est ça. Et parfois, même dans nos insuffisances, même dans nos faiblesses, c'est là où il révèle sa gloire. Là. Et donc, tu peux croire peut-être que tu es en train de prendre, comme dans ton cas, une année de retard, tes amis peut-être sont en train de graduer ou quoi. Alors que lui, il sait que non, si il te laisse là maintenant, là, ça risque d'être chaud. Autant mieux te garder d'abord, qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. Donc, et ça, si tu n'arrives pas à avoir cette vision de voir les choses, comme tu disais, like, tu risques de craquer, like, c'est pas facile. On n'est pas si fort que ça comme humain, like, on n'est pas fort. Like, les petites situations de la vie, là, juste, c'est juste, c'est pas moi, un examen de mi-session peut te faire, like, c'est pas moi, vouloir même te suicider ou quoi, like. Tu finis ton examen, tu appelles SOS suicide de numéro favori. Ils sont au numéro favori. Juste un examen de mi-session, tu commences déjà à penser à ça, like, on n'est pas fort comme créature, quoi. On a besoin d'une force, on a besoin d'une main pour nous soutenir. Like. Exactement. Mais moi, en tout cas, c'est ça. Like, quand j'ai une difficulté... Récemment, like, j'avais quand même quelques difficultés là, puis à un moment, quelque chose m'a juste dit, Rati, calme-toi là-bas. C'est pas toi qui es censé être au contrôle. Tu n'es pas censé être au contrôle. C'est ça. Et ça détend. You're like, ok. Like, ça détend. Tu comprends qu'il faut juste que tu fasses ta part. C'est ça. Là où tu es limité, tu laisses tomber. C'est ça, tu fais ta part et puis tu laisses Dieu à la providence. Si vous voulez, fais le reste. Non! Tu laisses Dieu faire le reste, ça c'est vrai. Ça, sinon, tu risques de te faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Quand je dis beaucoup là, je me rappelle des situations, là. Je me rappelle en 2021, quand j'ai perdu mon père, like, tu t'assois là, tu te dis, là, ça sera chaud. Like, à peine venu au Canada, même pas 6 mois au Canada, tu perds ton père. Comment tu vas maintenant payer les études? Comment maintenant qui va vous prendre en charge? Comment est-ce que ça va? Like, si tu dois juste t'asseoir sur ça, tu risques de craquer à un certain moment. Tu risques de craquer, like. Mais si tu te dis, bon, même quand mon père était en vie, c'est pas lui qui prenait soin de nous. C'est Dieu qui prenait soin de nous au travers lui. D'une manière ou d'une autre, Dieu va toujours trouver quelqu'un d'autre qui va prendre soin de nous. Like, si tu mets ça dans ta tête, ça t'allège la vie. Et c'est ça. Et Dieu, il nous abandonne pas. Hein. Oui. Parfois, on a l'impression parfois on comprend pas ce qu'il est en train de faire, mais moi, je vois tellement de situations, tellement de personnes, c'est comme, non, c'est pas supposé marcher, mais ça. Dieu, il gère. Il est au contrôle.
Il y a un de mes trimestres, justement, à l'école où il y avait juste plus d'argent. Wow. C'était vide. J'étais supposé avoir fini. Mon budget est épuisé. Tout est épuisé. Je pas t'avoir me dire, mais si, on sait pas, on sait pas qu'on va payer. Va là-bas, mais va t'inscrire. C'est tout. Wow. Les darons vont prendre un prêt, la personne dit non. You know what? Un cadeau. Wow. Quand ils ont payé ce qu'on a mis, mais Seigneur. Wow. Dieu sait faire les choses. Non, Dieu sait faire les choses. Et moi, c'est un truc dont j'ai jamais douté en tant que tel. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi? C'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi? Mais à chaque fois, je me suis dit, il m'aime, il est avec moi, il va gérer. Oui, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ça me plaît pas du tout. Mais il est au contrôle. C'est ça. Mais il m'aime, donc il va me faire du bien à la fin. La question c'est quand la fin. Mais sinon il va. C'est ça. C'est quand la fin. C'est ça. C'est quand. Non mais ça c'était une bonne question en tout cas. Là, c'est quand la fin. Là. Et je pense même il y a sûrement des gens qui traversent des moments difficiles actuellement, qu'ils soient côté études, côté personnel, côté relations. Et c'est peut-être la question qu'on se pose là. C'est quand la fin. Quand tu sais que bon, ok, cette souffrance ça va finir dans 2 semaines, 3 semaines, tu peux supporter, tu peux dire bon, ok, juste 2 semaines. C'est ça. Mais quand tu sais pas quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va se décanter, comment, c'est là où le stress ça monte. C'est là où la pression monte. Je pense à ce stade, j'en parlais hier avec un pote et ce qu'on se disait, c'est les prières authentiques. Parce que souvent tu pries. Tu te dis, oh, les méthodes, tu vois, on va venir faire des prières décorées et tout, artistiques et poétiques, essayer de... C'est pas ça qui attire. Moi, quand à un moment, je suis arrivé à ma limite humaine, spirituelle. Je me suis assis, j'ai dit, bon Seigneur, écoute, tu sais quoi? Je pense que j'ai assez donné dans cette relation. Je t'ai expliqué tout que je voulais. J'ai donné tous les détails. Je t'ai tout dit, je t'ai tout donné, je t'ai tout demandé. Le Père, fais ce que tu veux. Wow. Moi, je vais faire ce que je veux. Quand tu es prêt, tu viens me chercher. Non. Si tu es prêt, là, fais-moi ça. C'est ça. Quand tu es prêt, tu viens me chercher. Parce que je me suis à un moment donné, je me disais, mais écoute, ça fait un moment que je prie pour telle affaire. Il n'y a rien. Soit tu n'existes pas. Soit tu m'écoutes. Et puis tu te moques de moi. Soit tu m'aimes et puis tu vas finir par faire ton job. Mais une chose est sûre, moi je peux pas faire plus. Qu'est-ce que je fais là? C'est impossible. De pleurer en quelle langue tu vas comprendre, Seigneur. Dis-moi. C'est quoi ta langue? Mandarin, les Russes? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais à un moment donné, je pense que et ça, je l'ai même reçu dans plusieurs enseignements et tout, c'est de prier, de parler à Dieu, en fait, comme on parle à un ami, de lui parler réellement, d'être authentique avec lui. Oui. Et je pense que tu arrives à tes limites, qui est normal, on est humain. Je lui dis, Jésus même, il est tombé. Lui-même, sa foi, il est tombé. Lui-même, son affaire, il s'est assis, il a pleuré, tu sais, il dit, Seigneur, c'est difficile. Le Père, si tu peux vraiment éloigner de moi cette pouf. Pourtant, lui-même, il sait. Il sait pourquoi il est là. Est-ce que c'est un enfant? Il sait. Mais, malgré ça, lui-même, il était comme, les gars, Seigneur, c'est toxique. C'est chaud. Fait que, moi, je pense, nous aussi, il faut qu'on puisse s'asseoir et puis lui dire, Seigneur, en toute sincérité, du plus profond de mon cœur et de mon âme, je peux plus. Si tu m'attrapes pas tout de suite, je saute. C'est la limite. Non, c'est ça. Et puis, je pense que ça, il va finir par faire ce qu'il faut faire, oui, par au moins envoyer un message. Un signe pour te dire, petit, je suis là. Ouais. Ça apprend de rester, d'être à l'écoute d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça le plus difficile. De pouvoir discerner, en fait, quand Dieu nous parle. Parce qu'il parle de plusieurs manières. Mais, et puis de rester ouvert aussi. Mais je pense qu'il envoie toujours un signe. Il envoie toujours au moins une forme de signe pour te dire. Calme-toi. Ça va aller, calme-toi. Je suis là. Je maîtrise. C'est ça. Je suis là, t'inquiète. Je maîtrise. Tout doucement. Mais c'est ça. Et peut-être la dernière partie, on va parler un peu des relations. C'est quoi la place pour toi quand je parle ici des relations, c'est pas juste amoureuses, mais même amicales. Là. Et sur dans ton parcours,
quand tu es venu ici au Canada, tout ça, si tu n'avais pas les amis que tu avais, si tu n'avais pas les soutiens que tu avais, comment est-ce que tu allais t'en sortir? J'allais pas m'en sortir. Wow. J'allais juste pas m'en sortir. Après, il faut comprendre que moi, je suis quelqu'un de très social, très extraverti, très... Fait que moi, je bénis Dieu tous les jours pour mes amis parce que les personnes que j'ai rencontrées ici, que ce soit mes amis, ma chérie, c'est des gens que j'aurais juste pas pu. Je pense que c'est important de rester entouré de personnes qui ont nos valeurs, première des choses, qui nous comprennent, et puis des personnes qui vont plus ou moins dans la même direction que nous. Parce que à la fin, c'est ce qui rend les relations difficiles, c'est ça. Quand tu as des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, tu as du mal. C'est ça. Quand tu as des gens qui sont pas capables de te comprendre, tu as du mal. Tu forces. Mais quand je m'assois et puis je suis comme, ça va pas, mais je sais que je peux parler à mes amis, ils vont être là, ou bien que, comment on appelle ça, je vois juste le style de vie. Souvent, tu as envie de faire du n'importe quoi, mais tu as des amis que ça te limite. C'est ça, ça te limite. Ça te limite. Attendez, allez, on veut boire, vous avez joué les timides. C'est pas possible. Vous jouez les timides ici. Vous jouez les timides, ça te limite. Mais ça fait du bien. Moi, je trouve que avoir des amis qui reflètent vraiment la personne que tu... Souvent, on dit ça, que il faut se promener avec des gens qui reflètent ce que tu veux être, en fait. Faut pas juste... J'ai envie de dire comme ça, faut te promener avec des gens qui ont le même niveau, mais qui sont plus hauts que toi. Parce que quand c'est comme ça, ça te pousse à... Ça te pousse à t'améliorer, à aller de l'avant, à persévérer. C'est ça, exactement. Moi, je pense que c'est surtout au Canada, le froid, la glace. Très important, mon cher. La dépression. La dépression, c'est monnaie courante ici. Non, c'est important d'être... Moi, je me rappelle une fois, j'ai pété un câble. J'appelais un ami, je lui ai dit, mon gars, c'était pendant le Covid. J'avais mes soucis. J'avais mes gros soucis de dépression et tout. Et donc, je l'ai appelé confinement. Fallait rester. La partie où le Gatineau était confiné, mais Ottawa n'était pas confiné. Faut rester à la maison. C'était le pire jour pour moi pour rester à la maison. C'était en mode, non, si je reste à la maison, aujourd'hui particulièrement, ça va marcher. Je l'ai appelé, j'ai dit, mon gars, est-ce que je peux venir chez toi et tout. Il m'a dit, ouais. Je viens chez lui, tranquille. Je lui ai rien dit. Je suis juste venu. J'ai fait semblant que tout allait bien. Le lendemain, je veux rentrer chez moi. Le monsieur, il ferme la porte. J'ai dit, mais il m'a dit, mon gars, je sais que ça va pas. Que toi, je te connais. Aujourd'hui, là, ça va pas. Tu me parles ou tu sors pas. Il est plus musclé que moi. Il va me frapper cadeau. J'ai parlé. J'ai parlé. On m'a menacé, mais j'ai parlé. Mais ça m'a fait du bien. Je pense que ça m'a fait énormément de bien. Et puis, ce jour-là, je me suis rendu compte, je dis, mais en fait, merci Seigneur pour mes amis, parce que... Sinon, ça allait être autre chose. Sinon, ça allait être autre chose. Non, ça allait être autre chose, mais c'est ça. Et peut-être la petite dernière question. Armand m'en voudrait. Qu'est-ce que tu veux? Trouver l'amour en étant jeune. Papa, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce possible encore? C'est possible. Est-ce que j'ai le choix de dire Non, mais en vrai, je pense que c'est possible. En vrai, c'est possible. Trouver l'amour, je vais dire un truc crazy. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Non, ça te prend de te connaître, de savoir qui tu es, et puis de savoir qui tu veux dans ta vie. La vie à laquelle tu aspires. Moi, parce que je pense que le défi qu'on a, le défi que notre génération a, c'est que parfois on se laisse porter par nos émotions. Et puis on se dit, oh, ça se passe bien avec la personne. Oui, on s'entend bien, tout, donc je l'ai. C'est mon genre. Non, c'est pas juste ça. Ça prend de t'asseoir. Moi, j'ai fait un calcul. J'ai limite tableau Excel. Tableau Excel. Genre, limite, je me suis assis, j'ai dit, je veux tel critère. J'ai dit, je veux telle femme. Ma femme, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça. Je veux telle chose. Et puis, parce que et ça, c'est une autre chose. S'aimer, se suffire. Parce que le défi, pourquoi les gens arrêtent de croire, c'est que tu t'aimes pas. Toi, tu veux que quelqu'un d'autre vienne t'aimer. Tu peux pas faire 2 secondes de ton célibat. Tu sors, tu as besoin de présence, tout ça. Tu vas sortir avec du n'importe quoi. Et puis tout le jour, on va te donner au gourmet. Et puis tu vas t'asseoir. Et puis tu vas dire non. Surtout si c'est gourmet gospel. C'est ça. Et puis on dit non, men are trash. Men are trash. Toi-même trash. Dog. Non.
Mais c'est d'apprendre à profiter de son célibat et puis de soi-même. Parce que ça fait que, quand j'ai rencontré Armand, j'étais comme... Je lui ai dit, moi j'étais à l'aise dans mon célibat, j'avais pas prévu, je cherchais pas à faire. Planifier. C'est vraiment parce que c'était la personne, tu vois. Et parce que à cause de ça, quand tu es à l'aise en fait dans ton célibat, avec c'est ça, ton célibat, avec toi-même, t'es pas en train de chercher. Ah oui. Et tu prends le temps. Justement. Oui. Tu peux mieux choisir. Exactement. Tu prends ton temps pour choisir quelqu'un qui te correspond réellement, qui correspond réellement à tes attentes. Moi, je dis, souvent les gens sont comme, oui, il faut avoir des standards réalistes, tout ça. Don't lower your standard. If you know who you are, tu sais ce que tu veux, tu baisses pas ça. Tu baisses pas ça. Tu restes sur, comme, obviously, sois plus ou moins réaliste. Faut être réaliste. Faut être réaliste. C'est important. Faut se laisser guider par l'esprit. Mais, quand tu as ta base, tu restes sur ça. Il y a certaines choses, tu disais que c'est non négociable, tu les négocies pas. Oui. Tu vois. Et puis ensuite, une fois que tu as trouvé, tu as l'impression d'avoir trouvé la personne, tu pries. Tu confies à Dieu. Et puis le reste, ça va venir. Moi, j'ai un ami, depuis que je l'ai connu, il est célibataire. Il était célibataire. Jusqu'à aujourd'hui. Mais quand celle qui l'a ramené, ils vont se marier. Waouh. Il l'a rencontré à 24 ans, 23, 24 ans, ils vont se marier. Au bout de, je pense, 6 mois, c'était carré parce que mon gars, il a pris son temps. Tu vois, il a pris son temps, il est parti sur ses critères et il savait exactement ce qu'il voulait. Parce que l'autre chose, c'est que quand tu sors avec n'importe qui, n'importe comment, tu es blessé. Oh, c'est ça. Et puis ça se projette sur ta prochaine relation. Oui. Et ainsi de suite. Et puis ça gâte tout. Ça gâte tout. Enfin, tu es saine, tu es zen. Tu es sain, tu vis sainement, tu te connais, tu t'aimes entièrement et totalement. Quand tu rencontres la personne sur la base de certains critères et puis de justement tu as le goût du Seigneur, mais le reste, en tout cas, je pense que c'est possible et puis c'est important. C'est important. C'est mignon. L'amour, c'est important, c'est mignon, c'est chou en tout cas. C'est mignon. Les célibataires, comment vous faites? C'est ça la question. Non, profitez. On va profiter, mon cher. On va profiter. Profitez, c'est le temps. Moi, je pense que le célibat, c'est hyper important. Oui. C'est le temps de apprendre à se connaître. Les gens font l'erreur, ils sont célibataires et puis ils sont comme, ok, il faut que je me mette en couple. C'est le temps d'apprendre à se connaître. Si je suis célibataire, je vais pas attendre d'être avec moi-même. C'est ça. Genre, je m'organisais des soirées cinéma, littéralement, j'ai vraiment pris le temps de me connaître et de m'aimer. Après ça, là, j'ai dit, il y a quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Moi-même, je m'aime. C'est ça. Je me suis dit, si tu n'es pas capable de m'apporter plus que ce que j'ai, Moi-même, je m'apporte. ne me dérange pas. Et puis, j'étais convaincu. Je suis sûr qu'il n'y a personne de digne de moi. Waouh. Bon, finalement, voilà. Tellement. On connaît la suite. On connaît la suite. En tout cas, c'était un plaisir. En tout cas, c'était... Oh, quand même. Combien de temps? On a fait quoi? Presque 1 heure, je pense. Ok. Ça, on n'a même pas vu le temps passer. Ouais, non, mais c'était intéressant. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Je pense que le prochain, on va faire avec Armand ensemble. Ok, c'est bon. On va faire ensemble avec Armand. Je pense que ça va très bien se passer ici. Ça va très bien se passer. Et je pense qu'on va aussi beaucoup plus parler aussi de tout ce qui est ambition personnelle, mais aussi surtout des relations, puisqu'actuellement, il y a trop d'égouements il y a trop. Mon cher, on souffre. Toi-même, tu sais, non, quand on se met entre guillemets, on va pas dévoiler les secrets ici, mais la fois passée, j'ai appelé Armand, tu étais là, tu sais de quoi on parlait. Tu connais de quoi on parlait. Tu connais ce que tu as dit. Le problème, c'est rien ne se cache. Les mondes, comment on peut dire, il faudrait aussi que les gens... L'amour aussi, je pense que c'est comme le monde professionnel. Est-ce qu'on peut te référencer? Es-tu référençable en amour? Es-tu référençable? Es-tu référençable? C'est vrai aussi. Est-ce que si toi, tu n'étais pas toi, est-ce que tu pourrais te référencer toi? C'est ça la question. Moi, j'essaie des choses. Donc, mais je pense que ce serait aussi peut-être important qu'on en parle, qu'on ait aussi... Bon, mis à part la vie professionnelle, tout ça, il y a un homme qui dit l'homme est fait pour des choses. Bon, l'homme, donc la femme, l'humain, est fait pour des choses, aimer et travailler.
Si tu trouves en guillemets ton travail, mais tu n'es pas balancé en amour, ça a d'équilibrer les choses. Si aussi tu trouves l'amour, mais côté professionnel ou quoi, les deux, je pense, ça marche toujours ensemble. Toujours. D'un côté, il y a les professionnels, la carrière, mais d'un autre côté aussi, il faut équilibrer avec l'amour, la famille, tout ça. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Très important. Mais on va en parler. Je pense qu'il faudra parce qu'il y a beaucoup à dire sur il y a beaucoup à dire sur ça. Il y a beaucoup à dire en tout cas. Les gens. C'était un plaisir en tout cas. So, next time, on va avoir Armand avec nous sûrement. Armand. Donc, salutations à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. C'est bon. Bye.